Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi, c'est Geneviève. Je suis orthophoniste, candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et j'ai un bégaiement. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Oui, toujours. Donc, dans cet épisode spécial, on vous le rappelle, on avait 2 épisodes de nos aventures en France, Geneviève et moi. Et pour ce second épisode, je vous amène à Lyon, à la finale du concours de l'éloquence du bégaiement. Ça a eu lieu le 26 mars dernier, donc 26 mars 2023. Pour résumer, c'est un projet par et pour les personnes qui bégayent et bredouillent. Et vous aurez la chance d'entendre plusieurs personnes livrer leur expérience de cette année, et dont moi, car j'ai eu la chance de faire partie du jury. Oui, C'était vraiment cool. chanceuse! Ouais. Je suis un podcast est créé par l'Association Bégaiement Communication ou ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC et suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Judith, dans cet Oui. épisode, tu vas nous raconter ton expérience à la finale de l'éloquence du bégaiement à Lyon. Et juste pour vous mettre en contexte, là, on m'a invité aussi au concours et à faire partie du jury. Ça m'aurait tenté vraiment beaucoup, mais j'avais un contretemps. J'étais avec un amant Mhm. mystérieux à Paris. Ouh! On ne vous dit pas qui est cette personne. Ouais, mais on vous dit pas si c'est une joke ou pas. Est-ce vrai? Est-ce une légende Hmm, je urbaine? On le sait pas. Bref, on n'est je pas là sais pour parler de pas. ça. Ouais, mais Geneviève, tu ne pouvais pas venir pour des C'est ça. raisons, comme tu les as Personnel. mentionnées, Ouais. personnelles. Et j'ai eu le plaisir d'y aller avec Geneviève, mon Dieu, Juliette Oh, de Geneviève Chassé. de Ah Chassé! oui, Geneviève de C'est comme une Chassé, c'est comme... combinaison Oui, de nous. incroyable. Wow! Juliette de Chassé, qui est une orthophoniste, là. Ben, t'es d'accord avec moi, Geneviève? Je dirais délicieuse. Elle est, Délicieuse. Mon elle Dieu, qu'on est, est elle sensuel est ce matin. Ah oui, elle est tellement, tellement gentille et j'ai eu le Mhm. plaisir, ben, elle était avec nous en France dans notre Airbnb à Paris et j'ai eu le plaisir de prendre le train avec elle pour aller à Lyon. Elle travaille à Lyon, là, donc elle connaît bien l'endroit et tout. Et donc, pour résumer aussi avant toute chose, donc pour ceux et celles qui connaissent un peu moins ce projet-là, on a fait un épisode avec Sarah Hervé, orthophoniste, et Mouna Bizri, qui est un des fondateurs du projet, l'épisode 26 de Je suis un podcast. Donc, pour résumer, allez écouter ça si vous voulez en savoir plus sur le projet d'éloquence du bégaiement. Mais pour résumer, là, en fait, c'est un projet qui a commencé à Paris en 2019, qui avait un besoin, en fait, de faire un projet de discours devant public. Et ça a été très populaire en 2019. Donc, Mouna qui a vraiment été a fait partie de la genèse de ce projet-là. Et là, dans les années qui ont suivi, il y a plusieurs autres villes en France qui se sont jointes au mouvement, donc de créer des programmes d'éloquence du bégaiement. Donc, les gens sont formés pendant plusieurs semaines pour prendre la parole devant un groupe, être à l'aise, être authentique, s'exprimer avec une voix plus un ton de voix qui est adéquat par rapport à ce qui est dit, donc faire des blagues peut-être. Donc, tu sais, aller vraiment chercher plein d'aspects pour être éloquent, en fait, dans son discours. Mhm. Et ce n'est pas en lien avec le bégaiement. Hein. On peut être l'idée, c'est ça, c'est que l'éloquence, ce n'est pas en lien avec la fluidité. C'est en Oui, lien c'est avec ça. tellement d'autres aspects de la communication qui sont travaillés justement avec ces groupes de gens-là. Et maintenant, il y a des programmes là, d'éloquence, des projets ou des concours d'éloquence du bégaiement à Paris, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, Lille et bientôt Montpellier. Donc, dans les prochaines années, il y a d'autres villes qui vont s'ajouter. Donc, c'est vraiment un projet qui a pris beaucoup d'ampleur en France. Mhm. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le projet, il y a un site web aussi qu'on va mettre dans les références. C'est le eqdifference.org. Et sur le site web, il y a un calendrier avec les dates des différentes finales et des différents projets liés à l'éloquence.
Donc, j'étais à Lyon avec Juliette, comme je vous disais. C'est drôle parce que Mouna m'avait demandé, Mouna, là, que j'ai nommé tout à l'heure, qui est un des fondateurs du projet, puis qui est impliqué là, mur à mur là, dans ce projet-là, dans toutes les villes. Là, il est extraordinaire. Et là, il m'a dit, ah, Judith, est-ce que tu veux être membre du jury? Puis là, je suis comme, bah oui, OK, parfait. Mais tu sais, je savais pas trop c'est quoi que ça impliquait, parce que je l'ai jamais vécu, j'ai jamais été, je connais le projet, mais j'ai jamais été sur place. Alors, moi, j'arrive là, tu sais, vraiment naïve et mon Dieu, tellement contente d'être là avec Juliette. Et on arrive sur le théâtre du campus de l'Université de Claude Bernard Lyon 1, qui appelle. Et là, j'ai su qu'en tant que membre du jury, je devais aller sur scène pour me présenter, puis pour comme donner les prix. Puis j'étais comme, OK, my God! Ouais. Moi, ça me fait Quand plaisir, tu le mais... sais pas, Oui, c'est ça. J'étais comme, ouais. OK, je vais aller sur scène, tu sais. Mais ça a été génial, là. Puis tu sais, j'adore faire ça. C'était vraiment parfait, mais c'était juste drôle parce que j'étais comme, oh! Et comment ça fonctionne, en fait? C'est que il y a il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui sont là pour l'organisation. C'est quand même quelque chose d'assez gros, là. Donc, 350 personnes qui sont invitées à regarder, à assister au discours. Et là, je vais vous parler. En fait, j'ai parlé avec Jules et Ombline, qui sont des gens qui faisaient partie de l'organisation cette année pour le concours 2023 de Lyon. Alors, on les écoute pour qu'ils expliquent un petit peu. Ben, ils vont se présenter en premier, puis après, ils vont dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'organisation cette année. Donc, on vous laisse écouter Jules et Ombline, et on vous revient. Alors, je suis en présence de Jules. Alors, Jules, veux-tu te présenter rapidement en quelques mots? Bien sûr. Alors moi, c'est Jules Duc. J'ai été finaliste l'année dernière du concours d'éloquence du bégaiement à Lyon. J'ai reçu le prix de l'originalité et aujourd'hui, dans l'association, j'aide à l'organisation de tous les concours en France de l'éloquence du bégaiement, dont celui de Lyon. Mais je suis lyonnais à la base, donc ce concours me tient particulièrement à cœur. Depuis le début, tu es dans le processus, Jules, dans les masterclass. Tu as fait partie du processus depuis le début. Tout à fait. En fait, le concours, ça se fait en deux parties. Toute la partie avant, qui est un peu moins rigolote, mais s'il faut le faire, c'est toute l'organisation, réserver les salles, prévoir les coachs, les formateurs. Puis la partie rigolote, donc le concours en lui-même, où là, ouais, on commence avec les formations, puis tous les ateliers, puis les semaines de concours, jusqu'à aujourd'hui, la finale. Puis qu'est-ce qui t'a mis cette année à vouloir En fait, tu as fait le concours l'année dernière. Puis non, en fait, ma question, ça serait pourquoi tu as fait le concours l'année dernière? Qu'est-ce qui t'a amené à faire le concours? Et ben j'ai reçu un mail de mon orthophoniste me disant qu'elle me verrait bien faire ça, chose à laquelle j'ai répondu qu'elle était complètement folle. Et finalement, l'idée a trotté un peu dans ma tête, ça a fait quelques tours, j'ai fait quelques insomnies à y penser, et effectivement, ça m'a séduit pour le challenge voilà, de faire un concours d'éloquence. Le premier en plus à Lyon, c'était super intéressant comme idée. Merci beaucoup, Jules. Alors, maintenant, je suis avec Ombline, qui est orthophoniste. Alors, voudrais-tu te présenter rapidement, Ombline? Oui, bien sûr, je m'appelle Ombline Signol, je suis orthophoniste depuis quelques mois et ma petite particularité, c'est que j'ai fait ma formation en Belgique. Donc, en fait, je suis logopède orthophoniste et maintenant, je suis installée à Lyon. Et là, aujourd'hui, tu es ici pour le projet. Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu as fait cette année pour le concours? Le concours d'éloquence, du coup, à Lyon, c'est la 2e édition et j'étais déjà sur l'organisation l'année dernière. Donc, l'année dernière, l'équipe était beaucoup plus petite, on était seulement 4. Et du coup, on a organisé la première édition du concours, donc comme l'a dit Jules tout à l'heure, avec les phases de formation et ensuite vraiment les phases de sélection du concours. Mon rôle cette année, il est un petit peu plus extérieur parce que j'ai commencé mon exercice d'orthophoniste en parallèle et du coup, c'était assez chargé l'emploi du temps. Est-ce que tu es au libéral? Oui. Tout le monde est en libéral ici, c'est fou. En libéral, en fait, je vais dire, parce qu'au Québec, on appelle ça le privé, donc être au privé. Tout le monde fait ça?
Bah oui, du coup, le libéral, il y a une grosse charge mentale quand même, donc je savais que mon implication dans le concours allait être un peu moindre cette année. Du coup, j'ai suivi les candidats d'un peu plus loin. Donc, j'ai surtout été là pour le début du concours, donc pour gérer un peu plus l'équipe, pour former en fait les nouveaux coachs et les nouveaux organisateurs. Donc, c'était un rôle différent et en même temps assez intéressant aussi. Mais bon, c'est vrai que l'aspect suivre les candidats vraiment de plus près, ça me manque un peu. Donc voilà, cette année, je suis vraiment dans l'organisation un peu plus périphérique, mais c'est chouette aussi de passer le relais et de voir que les anciens finalistes deviennent des organisateurs et ils apportent leur pierre à l'édifice. Et en plus, ils ont une expérience que nous, on n'a pas, puisque eux, ils sont passés par le concours. Donc, ils sont dans leur accompagnement, ils sont encore au plus proche des candidats, donc c'est chouette. Puis qu'est-ce qui t'a intéressé à la base de faire partie de ce projet-là? Quand j'étais en 3e année du coup de logopédie, pour faire mon TFE, travail de fin d'études, je devais choisir un sujet et j'ai visionné le premier reportage sur l'éloquence du bégaiement de la première édition à Paris et je me suis dit je vais faire mon mémoire là-dessus. Et en fait c'était un gros challenge parce qu'il n'y avait aucune source, il n'y avait rien, c'était tout neuf et en même temps ça me tenait vraiment à cœur de faire parler de ce projet-là. Donc j'ai rencontré Mouna, je suis allée à Paris plusieurs fois pour les formations. C'est toi qui disais que tu avais juste écrit à Mouna, hein? C'est ça, tu avais écrit à Mouna « Ah, j'aimerais faire mon travail d'étude. T'es-tu d'accord? » Puis là, Mouna, il est tellement dynamique, là. Il a dit oui et à l'époque, le concours n'était pas du tout connu, donc il était super content que quelqu'un puisse en parler. Maintenant, il doit limite refuser les demandes. Mais du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, spectatrice des finalistes à Paris, première édition, deuxième édition, troisième édition. Et après, Mouna m'a appelée pour me dire on veut en faire un à Lyon, est-ce que ça te dit? Et je me suis dit, il me faut encore sortir de ma zone de confort, mais allons-y. J'avais du mal à me sentir légitime à organiser un concours d'éloquence. J'étais même pas encore ortho, je savais pas ce que je faisais là. Et en fait, j'ai appris énormément. Et pour ma pratique orthophonique, c'est des rencontres tellement riches que là, j'ai l'impression déjà d'avoir un bagage dans la prise en charge du bégaiement sans même avoir fait de formation ou de... Humainement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, puis dans l'équipe, avec les masterclass et tout, il y a tellement de professionnels aussi. Et c'est qui les gens à Lyon qui font les masterclass? Alors cette année, on a eu donc le noyau de l'équipe qui est donc Mouna qui a fait sa présentation. On a eu Sébastien Marlard, Malik Ndiaye et moi qui avons fait une autre formation. Lynn Lobel qui a refait une formation. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont internes à l'association. Et en dehors, j'ai oublié les noms de famille, je suis désolé, mais on a une clown qui se prénomme Mathilde qui a fait une formation sur l'expressivité en général. Clown, tu veux dire que son travail, c'est d'être comme un clown professionnel, là? Ouais, okay. Elle est comédienne et prof de théâtre. On a eu aussi quelqu'un de très intéressant qui est Olivier Marco, j'ai pas oublié son nom, qui nous a fait une masterclass sur l'oralité en général. Et la dernière, les deux dernières, pardon, c'était donc Laurence Lenoncerin de Bellecour-Bégaiement avec Océane Barbera. Ça, c'est les deux orthophonistes qui sont à Bellecour, là? Ouais. Tout à fait, qui ont fait donc sur la prise de parole en public. Et ensuite, on a eu Sandrine Guittard sur la sophrologie, pour la gestion du stress et tout ça. Ouais, la sophrologie, un peu les mouvements, comment bouger son corps, c'est un peu ça, non? Surtout la respiration, la relaxation, en fait, pour calmer le stress qui peut être là. Le programme de formation, il se découpe en plusieurs parties. Il y a vraiment tout un socle éloquence où on va aborder tout ce qui est expressivité, voix, prise de parole en public. Après, on a quelque chose de plus spécifique où il y a des orthophonistes justement qui parlent de la prise de parole en public pour des personnes qui bégayent. Et après, on a aussi des choses un petit peu plus comme la sophrologie, pas accessoires, mais qui viennent compléter, en fait, puisqu'il y a aussi toute cette gestion de stress à apprendre à gérer pour les phases du concours. Donc voilà, il y a toujours le socle éloquence, bégaiement, du coup, et un peu les formations d'année en année, elles peuvent changer. L'année dernière, on n'avait pas de sophrologue. Cette année, on s'est dit que ça pouvait être une bonne chose. Donc ça évolue aussi selon les éditions et les besoins les retours des candidats. Wow! Hey, merci beaucoup. Merci pour votre participation aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'est un honneur d'être sur Je suis un podcast. Vraiment.
Voilà, alors maintenant, on va écouter Kevin, qui est organisateur de l'événement, qui a été un des organisateurs de l'événement 2023 à Lyon, qui a co-présenté la finale du concours, donc il était sur scène pour présenter les participants-participantes, pour animer, en fait, l'événement, et qui a été candidat aussi à la finale au concours en 2022. Puis ce qui est particulier, vous allez entendre, il y a eu un traumatisme crânien un peu plus jeune et ça aurait augmenté ses manifestations du bredouillement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on entend, ça existe, mais on en entend, c'est pas si fréquent qu'il y a eu, ben là, dans ce cas-ci, c'est comme un accident important, là. Mais voilà, donc on vous laisse écouter Kevin. Bonjour à vous, bonjour Judith Labonté et Geneviève Lamoureux. Merci beaucoup de m'inviter à participer à ce podcast en vous posant des questions et pour vous parler de mon expérience en tant que candidat puis organisateur à l'éloquence du bégaiement à Lyon. Alors, commençons. Qui suis-je? Je suis Kevin Montaigu, j'ai 29 ans et je suis à Lyon depuis 10 ans maintenant. J'étais avant dans le sud, en mon enfance, et après je suis arrivé après les études pour travailler à Lyon en 2012. Et je travaille depuis 2020 à l'Armée du Salut en tant qu'assistant social. J'accompagne des familles dans un foyer d'insertion. Donc c'est super passionnant. Et à côté de ça, donc je bredouille depuis l'âge, on va dire l'adolescence, l'âge adulte. Et ça s'est un petit peu aggravé après un choc, gros accident que j'ai eu en 2013. J'ai fait un trauma crânien qui a un petit peu, je pense, augmenté mon trouble d'élocution. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai voulu faire un travail sur moi-même et vouloir comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai découvert seulement à 27 ans mon bredouillement, ce terme-là que je ne connaissais pas. Après un diagnostic donc à Bellecour-Bégaiement avec mon orthophoniste Laurence qui m'a dit que un peu ce qui m'arrivait, cette élocution très rapide de la parole et à la fois des fois peu intelligible, naturelle. Euh, et voilà, c'est un peu le début de l'aventure pour moi à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, pourquoi avoir voulu participer à l'édition 2022? Eh bien, premièrement, parce que je voulais un peu me faire un challenge à moi-même, un petit peu me dépasser, me surpasser en prenant la parole en public. J'avais l'habitude de le faire en théâtre d'improvisation, mais j'ai eu envie de faire ça différemment et par le bégaiement, c'est vraiment une approche qui était vraiment qui a été vraiment originale et j'ai eu envie d'essayer cette forme-là en fait pour parler de soi et du coup par ce concours en fait qui était vraiment une chance comme disait Laurence. Et j'ai voulu suivre un peu ses conseils et j'ai eu raison en fait et je le remercie hein, parce que c'était vraiment un déclic pour moi et c'est un peu un avant et un après comme on dirait et j'ai eu vraiment vraiment une révélation après ce concours-là et j'ai eu envie de vraiment m'investir dans l'association Éloquence de la différence depuis. Après être arrivé en finale et d'avoir vécu des choses extraordinaires, j'ai voulu continuer. Et donc pourquoi avoir voulu faire l'édition 2023 en tant qu'organisateur, eh bien, j'ai voulu faire ça pour rendre un peu la balle, pour un peu rendre ce que j'ai reçu en tant que candidat l'an dernier, en tant que cette bienveillance, ces belles émotions, ces belles expériences, j'ai voulu le revivre en tant qu'organisateur en voulant faire vivre ça aussi aux candidats, en leur permettant cela, en les accompagnant et en leur faisant aussi faire ce déclic-là, en espérant qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que j'ai pu avoir et qu'ils puissent aussi avancer comme j'ai pu avancer aussi et qu'ils puissent tellement prendre en confiance quoi. Donc c'est vraiment ça que c'était l'objectif principal de mon investissement en tant qu'organisateur et puis la question comment as-tu trouvé le concours 2023 et bien enfin l'édition 2023 comment je l'ai trouvé et bien elle a été je trouve extrêmement réussie je pense et vraiment très 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 bien j'ai pas de mots pour vraiment la décrire. Je crois qu'elle était très intense, à la fois au niveau de l'énergie positive, au niveau de la bienveillance, au niveau de tous les enseignements qu'on a eus, des partages d'expériences des candidats et des anciens candidats, des bénévoles qui sont vraiment investis. Il y a eu plein de bonnes choses.
Et c'était un peu un tout qui était vraiment très très libérateur pour tout le monde et c'était vraiment super. Ça n'a pas toujours été facile, on a pu pleurer, on a pu rire aussi, à l'inverse, donc il y a eu toutes des émotions, mais à la fois, il y a eu une délivrance à la fin avec cette finale donc, qui a réuni 350 personnes, c'est vraiment un bel aboutissement et des très bonnes récompenses pour tout le monde. Donc on a eu vraiment une très belle avancée et une très belle fin et ça nous a envie bien sûr de continuer et de refaire la même chose l'an prochain. Et donc voilà, c'était vraiment super, une super expérience et je regrette pas du tout, au contraire, je suis très heureux d'avoir pu vivre ça. Et du coup, j'invite maintenant le Québec à vivre ça et ce concours-là, pourquoi pas en tout cas au Québec, l'éloquence du bégaiement, ça serait vraiment top. Et j'ai hâte d'avoir la suite en tout cas. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Vous avez entendu que Kevin a nommé la possibilité qu'au Québec, on importe le concept. Donc, on vous donne un scoop comme quoi c'est vraiment à ses débuts, mais on commence à explorer cette possibilité. Donc, ça se peut qu'à l'ABC, à l'Association Bégaiement Communication, il y ait quelque chose du genre qui soit créé aussi. On peut Oui, pas en dire plus pour l'instant parce ouais. qu'on n'en sait pas plus nous-mêmes. Mais c'est ça, le fait de l'avoir vu, d'avoir été sur place, c'est comme si ça Mhm. devient beaucoup plus concret. Ouais. Ouais, je le sais, là, comment ça peut fonctionner, tu sais, puis je peux imaginer un peu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici, tu sais. La salle qu'on pourrait prendre à Montréal, il faudrait voir, tu sais, puis comment ça s'organise. Donc ouais, à suivre ce Mhm. projet. À suivre, tout à fait. Pour faire un petit rappel et vous mettre en contexte, les participants et participantes à la finale, avant de se rendre jusqu'à cette étape-là, ils sont passés par plusieurs semaines de pratiques, de cours oratoires aussi. Et on décrit tout ce processus-là dans l'épisode 26 de Je suis un podcast, comme on a parlé plus tôt. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Judith. Tu as mentionné que tu agis comme une jurée, donc comme membre Oui, du jury. Ta tâche comme jury consistait en quoi? oui, ben là, Comme c'est ça. jury, comme membre, comme juré, en tout cas. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, ce Dis-moi, qu'on ouais. dit juge ou juré? Ben, Ouais. juré, ouais, en tout cas. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, au début, on devait se présenter chacun sur scène à l'audience, savoir qui on était chacun. On était 6 membres du jury. Donc, il y avait deux orthophonistes. Ben, moi, en fait, on était 3 orthophonistes. Il y avait d'autres personnes qui bégaient. Un candidat de l'année dernière. Il y avait une personne qui était intéressée par le bégaiement, mais qui travaillait dans un autre domaine. Donc, tu sais, c'est un peu des gens avec différents backgrounds. Et, ah oui, il y avait quelqu'un aussi qui travaillait dans une école de théâtre. C'est intéressant, hein? Ouais. Vraiment. Et là, c'est ça. Donc, on se présentait. Après, on écoutait les discours de chacune. Et après, on devait délibérer on avait 5 aspects qu'on devait juger, en fait, pour chaque discours. Et on devait délibérer ensemble pour choisir. Après, il y avait 6 prix qu'on remettait, dont le prix gagnant, si on veut, là, une personne gagnante, avec d'autres prix, dont l'engagement des idées, l'humour, l'authenticité, la plume, donc c'est un peu la qualité de l'écriture, ou l'originalité et les émotions. Comment la personne, elle a su faire transparaître des émotions ou avoir un discours Ah! qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, donc plus l'aspect émotion. Donc, on avait ces 6 prix-là en tête et les 5 aspects qu'on devait vraiment porter une plus grande attention, c'était la cohérence du discours. Est-ce que le discours se tient? L'argumentation, est-ce que la personne peut prouver un peu sa position avec des arguments valables? Il y avait l'expressivité aussi, parce que est-ce que c'est la voix? Est-ce que l'intonation de la voix, elle est bonne selon le contenu? Est-ce que des pauses sont bien placées, sont adéquates? Les mouvements du corps aussi, donc tout ce qui est de langage non verbal. Il y avait l'authenticité aussi qu'on devait regarder. Donc, tu sais, quand on sent que la personne, elle est vraie dans ses émotions, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle croit. Donc, tu sais, ça, on le sent un peu, là. Donc, il y avait cet aspect-là. Puis le dernier aspect qu'on jugeait, si on veut, c'était l'investissement. Donc,
que la personne présente son discours avec conviction. Et là, parce que chaque personne, en fait, a un thème. Comment ça fonctionne? C'est que leur thème est un peu imposé dans le... Ben, c'est au hasard, en fait, qu'ils choisissent leur thème. Donc, c'est pas toi qui choisis. Quand tu es finaliste, tu ne choisis pas ton thème, mais tu as 2 positions, pour ou contre. Donc là, les 3 thèmes de cette année de la finale, c'était « Pouvons-nous croire en l'impossible? » Pour ou contre. « Changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? » Pour ou contre. Et « Peut-on rire de tout? » Pour ou contre. Donc, tu sais, mais quand même, c'est assez complexe comme thème. Tu sais, je me disais, il faut réfléchir à justement l'argumentation de tout ça. Puis... C'est philosophique. Oui, J'aime oui, ça. quand Puis, même. ce que j'aime beaucoup de ce concours-là, c'est que ces aspects-là de la communication que tu as nommés sont pas en lien avec le bégaiement, tu sais. C'est comme... Ça fait partie de la communication d'une personne. Donc, en tant que personne qui bégaye, on peut se concentrer sur beaucoup d'autres aspects que est-ce que je suis fluide ou pas dans ma présentation. Ah oui, vraiment, parce que dans le fond, nous, ce qu'on allait voir, c'était est-ce que la personne nous a fait vivre quelque chose? Est-ce qu'elle nous a fait rire? Est-ce qu'on sent qu'elle est investie dans son sujet, tu sais? Donc, c'est tout ça qui fait que c'est intéressant d'écouter quelqu'un, tu sais, et ça n'a rien à voir avec la fluidité, avec le bégaiement, tu sais. Puis les gens parlent environ 7 minutes. C'est ça qui est visé là, en termes de durée. On va écouter maintenant Léonard et Yanis, 2 finalistes du concours. Les 2 vont se présenter rapidement et nous expliquer un petit peu là, leur motivation pour faire le projet, des sujets comme ça. Donc, on va les écouter, Léonard et Yanis. Je suis en présence de Léonard, qui est une participante cette année au concours de la finale de l'éloquence, donc 2023. Et Léonard, dis-moi, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices? Bien sûr. Bonjour, donc moi c'est Léonore, j'ai 15 ans, donc je bégaye... Mais t'es tellement jeune! Oh my god! Oui, donc je bégaye depuis que je suis toute petite et bah, j'ai découvert donc ce concours l'année dernière et j'étais venue pour la finale et je me suis dit l'année prochaine ce sera moi sur scène et du coup voilà. Puis qui t'avait amené l'année dernière à venir à la finale? Et ben, c'est tout simplement mon orthophoniste qui est assez incroyable et qui m'a parlé de ça et du coup je suis venue. J'ai trouvé ça incroyable. Génial. Et là, c'est toi qui es là cette année. Et là, je tiens juste à dire que les Yanis et Léonore avec qui je suis présentement vont parler dans quelques minutes, là, vont entrer en scène, en fait. Donc, c'est rapide. Et Léonore, ma dernière question, ça serait, qu'est-ce qui ça a été quoi ta motivation profonde, en fait, pour te lancer? Qu'est-ce qui t'a intéressé pour faire ça? Bah, en fait, j'avais vraiment envie de changement, surtout. Parce que j'en avais un peu marre juste du lycée et bah, c'est vrai que donc, au lycée par rapport au bégaiement parfois ça peut être compliqué avec l'ambiance assez négative et donc ce concours ça m'a vraiment apporté bah oui du changement et de mettre en pratique tout ce que toute la théorie que j'avais pendant mes séances d'orthophonie. Donc ça m'a apporté des trucs incroyables et maintenant par exemple je suis beaucoup plus détendue et bah je suis beaucoup plus ok avec mon bégaiement et c'est super et j'ai rencontré plein de gens géniaux aussi. Oui, tellement, hein, l'équipe a l'air vraiment chouette là, cette année. Merci beaucoup Léonard. Et je suis aussi avec Yanis, qui est un autre participant cette année. Alors Yanis, voudrais-tu te présenter encore, en fait comme on a fait avec Léonard, en quelques mots? Ouais, donc bonjour à tous, moi c'est Yanis, j'ai 30 ans depuis 2 jours et donc moi je suis développeur informatique et en fait comme Léonore j'étais là à la finale de l'année dernière et je me suis dit que ça avait l'air vraiment incroyable comme expérience que je me suis dit l'année prochaine il faut que je me lance quoi. Donc Wow. Puis ton sujet aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui l'as choisi, ton sujet le thème sur lequel tu vas parler? Non, en fait, c'est à la fin des demi-finales, donc il y a 2 semaines, on a chacun tiré au sort un sujet avec la
position. Donc, on n'a pas choisi ni le thème, ni la position. Donc, ça peut être un peu compliqué, parce que quand nous, on est persuadé du pour et qu'on fait le contre, et ben, il faut quand même trouver des arguments et les jouer. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, puis l'éloquence, c'est beaucoup sur le plaisir, sur le fait d'être authentique. Alors là, si tu y crois pas, ben il faut que tu arrives à y croire un peu quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, à moi, du coup, je plaide le contre alors que je suis plutôt pour de base, mais j'ai pu trouver des exemples de ma vie personnelle, bah, qui montrent qu'on ne peut pas croire en l'impossible. Et pour terminer, veux-tu nous dire c'est quoi ta question, genre ton sujet en fait pour ton speech? Vous dites votre discours, Ouais. mais oui, mon Dieu, moi je suis là en anglais. OK, alors c'est quoi ton sujet de discours? Donc, moi, c'est pouvons-nous croire en l'impossible, et je plaide le contre. OK, puis là tu disais que tu étais plus toi dans le pour. Ouais. OK. Ah ben bon travail. Est-ce que tu te sens comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt? Je me sens prêt, vu qu'on s'est beaucoup entraîné du coup ces 2 dernières semaines. Un petit peu stressé, parce que là, c'est bientôt, mais je me sens prêt quand même, quoi. OK. Hey, mais je vous laisse aller. Merci beaucoup, Léonard et Yanis, pour votre temps. Ouais, merci beaucoup à vous. Donc, Léonard, que vous avez entendu, c'est elle qui a remporté la finale. C'était vraiment, oh mon Dieu, c'était tellement touchant. Son discours, elle était souriante, elle bougeait sur scène, c'était fantastique. Et elle a gagné aussi le prix Émotion. Et Yanis a remporté le prix Humour. Puis ça, moi, c'est ça, il nous a fait vraiment rire, là. Il chantait des bouts de chansons, puis comment il s'exprimait. Vraiment, c'était lui qui était ressorti là, par rapport du lot par rapport à l'humour. Donc, félicitations à tous les participantes de 2023 à Lyon, Natacha, Yanis, Philippine, Lucas, Solène et Léonard. Donc, encore vraiment bravo à chacun pour votre audace, tu sais, puis votre initiative de faire ça. C'est pas évident, hein, tu sais, on le sentait, là, des fois, les gens sont comme « Ah, je le fais pas », puis là, ils se lancent, puis finalement, l'expérience est très positive, tu sais, pour la majorité des gens. Et même nous, en tant que membres du jury, là, les gens disent beaucoup, il y a un avant et un après. T'sais, on entendait ça, là, un avant l'éloquence puis un après. Puis oui, honnêtement, je comprends ça. Parce que, moi, je suis sortie de là, l'adrénaline dans le tapis, là, pendant genre comme 2 jours, là. Mais c'est sûr que j'étais à Paris aussi dans un contexte quand même spécial, mais je veux dire, oui, tu sais, d'aller sur scène, il y a vraiment une adrénaline qui est là, les gens applaudissent, il y a vraiment beaucoup d'amour, les gens sont là vraiment pour les bonnes raisons, tout le monde est très motivé, chaque personne est tellement heureuse de faire partie de ce projet-là, et ça se sent, tu sais, ces choses-là. Donc, puis c'était très bien organisé aussi, hein, faut le dire, là. Malik Ndiaye, entre autres, dans l'organisation, qui est un candidat d'année antérieure, là, en 2019, hein, je crois. Donc, vraiment, chapeau à l'équipe de Lyon là, pour le concours cette année. Là, c'était vraiment génial d'y être. Et bravo à tous les participantes d'avoir partagé l'éloquence de leur bégaiement. Je veux mentionner aussi qu'au colloque international de l'APB, on a entendu parler du concours dans une présentation, mais aussi quand on parlait aux gens dans les pauses, à l'heure du lunch, les gens n'avaient que de bons mots pour le concours, et on sentait vraiment dans les conversations que c'est une expérience extrêmement positive et transformatrice pour eux et elles. Et justement, au colloque, on a interviewé certaines personnes, comme on a parlé dans notre épisode sur le colloque, et on a interviewé Géraud, et non pas Jérôme. Et dans son entrevue, il nous a parlé aussi de son expérience à l'éloquence du bégaiement. Donc, on vous laisse sur ces mots.
Jérôme, veux-tu nous parler de ton expérience du concours de l'éloquence à Nantes? Oui, je peux aussi. Alors effectivement, moi j'ai participé au concours l'éloquence du bégaiement à Nantes en 2022, précisément 2022, donc l'an dernier. Ce concours pour moi c'était un grand défi à plein de niveaux, parce qu'avant le concours j'écrivais pas, je parlais pas en public, je m'en sentais pas capable. Et puis je l'ai fait, j'ai été en finale. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et puis, le plaisir, c'est hyper important. C'est hyper important. Exactement. Et puis maintenant, je fais partie de l'organisation de l'édition 2022. Et puis, je suis coach aussi. Et c'est un tel plaisir, justement, d'accompagner les candidats, de les voir évoluer, d'entendre leurs textes, d'entendre tout ce qu'ils ont à dire. Et c'est vraiment super. Merci beaucoup de ta générosité. Merci beaucoup à vous deux de ce petit passage. C'est cool. Ça me fait très plaisir. C'est bizarre à dire, mais j'ai envie de dire merci pour ton bégaiement. Ben oui, parce qu'on serait pas là, hein? Exactement. Personne serait là ici, là. Ouais. Yeah. On espère que vous avez aimé cet aperçu du concours et les témoignages des participants et participantes. Oui, puis on remercie d'ailleurs chaque personne qui a participé. Donc Jules, Ombline, Kevin, Léonard, Yanis et Géraud. Un grand merci à vous. Donc pour clore ces 2 épisodes spéciaux de nos aventures en France, à Paris et à Lyon, on veut remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont rendu possible notre venue en France, notamment les membres du CA de l'Association Parole Bégaiement et les personnes qui sont responsables du concours de l'éloquence du bégaiement. Un grand merci encore à vous tous et toutes. Et on vous rappelle que le site de l'apbbégaiement.org est un site à découvrir. Il y a une tonne d'informations sur le bégaiement et le bredouillement. C'est incontournable. Donc, merci encore du fond du cœur et on souhaite de continuer à faire des projets communs entre la France et le Québec. À bientôt! Oui, mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui, on le rappelle, est créé par l'Association Bégaiement Communication ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Et on vous invite à vous rendre au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et les activités de l'ABC ou à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Si vous aimez Je suis un podcast, on vous invite aussi à soutenir le projet en vous abonnant sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous nous écoutez. Et on remercie aussi finalement le conseil d'administration de l'ABC pour sa réécoute et sa révision du contenu, ainsi que Alexandre Cadelis, qui est un adulte qui bégaye aussi, qui s'occupe de la post-production de nos épisodes. Oui, merci Alexandre. Merci beaucoup. À bientôt.